Et voilà, c'est parti. Alors, bonsoir, il est 20 h et c'est l'heure du direct pour la séance collective en direct du groupe Ensemble et Serein avec le FT. Donc, je vais attendre quelques minutes que les gens arrivent pour commencer. Et voilà, je souhaite la bienvenue aux gens qui sont là et qui arrivent. Je vois qu'il y a 2 personnes qui viennent de se connecter et les autres vont arriver bientôt. Voilà, ça commence à arriver, super, je suis ravie de vous accueillir une fois encore pour ce direct du mardi. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce moment-là, j'aime beaucoup partager ces séances-là avec vous et j'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous appréciez tout autant d'être avec moi, que j'apprécie d'être avec vous. Vous pouvez me laisser un commentaire quand vous arrivez, voilà, et bienvenue à ceux qui continuent d'arriver là. Bonsoir Eric, bienvenue. Super, donc voilà, on est de plus en plus nombreux. Bonsoir Sandrine, merci d'être là, bienvenue. Voilà, j'attends juste quelques secondes encore avant de commencer. Donc ce soir, on va faire un ancrage d'abord. Et on va, à la demande de certaines personnes, on va faire aussi une séance de connexion à la Terre, donc pour être peut-être même encore plus ancré et pour être plus au contact de la Terre et puis pour l'accompagner. Cette période de confinement toute particulière, bonsoir Domi, bienvenue, a permis un petit peu de ressentir les choses autrement au niveau de la Terre justement, puisque on a pu observer un ciel complètement pur, plus d'animaux partout, des oiseaux qu'on pouvait entendre, etc. Et voilà, donc une nature qui reprend ses droits et on aimerait bien que ça continue. Donc on va lui rendre hommage avec bonsoir Virginie, bienvenue, c'est une première pour vous. Bah écoutez, alors je sais pas si on se tutoie, on se voit, peut-être qu'on va se tutoyer, ça va être plus simple. Donc pour ceux pour qui c'est une première, je vais montrer les points et ensuite on va commencer. Donc c'est super Sandrine, parfait, je suis contente. Ouais, en plus il y a cette pleine lune qui nettoie en profondeur, c'est très puissant effectivement, ça fait remonter des choses d'ailleurs. Donc ouais, c'est un moment très particulier. J'avoue aussi qu'il y a des aspects que j'aime beaucoup dans cette période de confinement. Voilà, donc on va faire un ancrage, une connexion à la Terre et ensuite une ronde de lâcher prise et puis on verra ensuite le temps qui reste et les demandes que vous faites. Voilà, donc je vais commencer pour ceux qui ne connaissent pas, pour qui c'est la première fois, à montrer les points de FT. Donc les points de FT, on commence avec le point karaté, alors ça peut être une main, l'autre, comme on veut. C'est juste là. On tapote les points, on stimule les points suffisamment fort pour stimuler le méridien, hein, et pas trop fort pour pas se faire mal bien sûr. Ensuite on a le point du sourcil qui est juste là. Donc on peut faire un côté, les deux, enfin ou l'autre, ou les deux en même temps. On fait comme on veut, comme on le sent. Moi je fais qu'un côté parce que le micro est là et qu'après ça fait du bruit, des bruits gênants si je fais de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite il y a la tempe, sous l'œil, sous le nez, le menton, la clavicule, donc là on a un creux là, donc c'est là, ça peut être toute la surface là, les deux côtés ou un côté ou l'autre, sous la poitrine, sous l'aisselle, et ensuite on fait chaque doigt, donc vraiment voilà à ce niveau là, voilà à ce niveau là, tout en haut, touche l'ongle et la peau, hein, voilà, chaque doigt. Sur l'annulaire, le méridien est de l'autre côté, donc on peut soit on le fait pas, soit on fait de l'autre côté, puis si on oublie, ça fait rien, ça c'est pas grave. Et le petit doigt, et on finit par le point karaté. Alors 2 choses importantes pour le FT. D'abord, on décroise les jambes. Pour une meilleure circulation de l'énergie, il faut avoir les jambes décroisées. Et puis, on boit un petit peu d'eau avant et après, ou juste après. Ou bon. C'est bien de boire un peu d'eau, c'est toujours bon pour la circulation de l'énergie. Le fait de stimuler ces points qui sont des points d'entrée et de sortie du méridien, des méridiens, oui, pardon,
le fait de stimuler ces points apaise. Et si on parle aussi d'une problématique, des fois, de quelque chose qui nous encombre tout en stimulant les points, ben, ça permet de casser en fait l'émotion désagréable qui est en nous et que l'on ressent, et d'apaiser l'émotion. C'est un puissant anti-stress, le l'EFT, donc vous pouvez l'utiliser quand vous vous sentez stressé, vous pouvez l'utiliser un petit peu quand vous voulez. Il y a un point d'urgence qui est celui-ci. Donc celui-là que vous pouvez utiliser si vous ressentez une émotion forte qui vient à vous. Ben, voilà. Et il est important justement de laisser l'émotion nous traverser. Alors on peut l'accepter justement avec l'EFT, même la remercier d'être là, plutôt que d'essayer de l'étouffer, parce que si on l'étouffe, de toute façon, tôt ou tard, elle va ressurgir, et de façon peut-être encore plus douloureuse qu'au départ, initialement. Donc c'est important de laisser l'émotion être, et de lui permettre de s'en aller, de s'évacuer. L'EFT permet ça justement, elle permet à l'émotion de s'en aller. Donc on va commencer par un ancrage. Je vous invite à vous installer, à mettre les pieds bien au sol, décroiser les jambes, c'est important. C'est le moment du petit verre d'eau, enfin de la petite gorgée d'eau si vous en avez envie, c'est comme vous voulez. Et puis on va y aller. Alors Virginie, oui, et puis tous les autres, hein, ceux qui n'ont pas encore l'habitude. Ce qui va se passer là, c'est qu'on va stimuler les points et dire des phrases en même temps. Sur le point karaté, on va dire 3 phrases. Vous allez me suivre de toute façon. Et ensuite, c'est une phrase par point. Ok ? Le mieux, c'est de répéter après moi. Après, si vous avez simplement l'écoute, c'est déjà bien, mais c'est bien de répéter pour que vous entendiez vous-même dire ce que l'on dit. Donc, on y va. Même si je suis encore dans le stress, peut-être, dans mes pensées de la journée, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai encore la tête pleine de pensées, d'inquiétudes peut-être, de doutes, de questionnements, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Même si je sens encore dans mon corps les tensions de la journée, que je suis encore dans mes pensées, pas bien ancrée, pas bien ici et maintenant, je m'aime et je m'accepte infiniment. Je suis perdue dans mes pensées, assez peu ancrée. Je suis encore dans le stress, la tension de ma journée. Et je ne suis pas complètement présent à l'instant. Du coup, je ne suis pas complètement présent à moi-même. Je suis là sans être là. Je pense à demain. Je pense à tout à l'heure. Peut-être même que je m'inquiète. Et que je laisse les pensées envahir mon esprit. Alors je me déconnecte de moi. Je ne suis pas ici et maintenant. Alors par ce tapotement, je m'installe en moi-même. Je prends un moment pour moi. Un instant apaisant. Je réintègre complètement mon être. Je réintègre complètement l'instant présent. Pour être profondément au contact de moi-même. Je sens le sol sous mes pieds.
Je les connecte à la terre profondément. Je ressens la bienveillance, l'amour inconditionnel, l'énergie, la vie que m'apporte cette terre. Alors je m'ancre complètement dans ce sol, dans cette terre. J'incarne pleinement mon être pour être présent à l'instant, ici et maintenant. Ici et maintenant, je suis en paix, je suis serein. Les pensées s'envolent, les pensées s'en vont. Elles ne font que passer pour laisser mon esprit libre et me permettre d'être complètement connecté à ma créativité, à mon essence profonde. Alors je continue à m'ancrer ici et maintenant, au contact de la terre, au contact des éléments. Je ressens l'air sur ma peau, à la base de mes narines. Je sens cet air remplir mes poumons et propager sa douceur partout à l'intérieur de moi, dans chacune de mes cellules. Je prends contact avec l'eau. Je ressens son flot infini. Son abondance. Je me connecte au ciel, au soleil, à ce feu sacré du soleil qui brûle aussi en moi, qui chauffe mon plexus solaire et propage sa chaleur partout à l'intérieur de moi. Le ciel et la terre se rencontrent au centre de mon être. Nous sommes unis par l'amour et je m'ancre profondément ici et maintenant pour vivre l'instant avec joie, avec paix, en parfaite harmonie avec les éléments, avec moi-même. Je suis maintenant bien ancré, présent à l'instant. Voilà, prenez une bonne inspiration.
Alors j'ai vu que j'avais des messages qui venaient. Alors il y a Lily qui nous fait un petit coucou. Alors je sais pas si tu es toujours là, mais sinon coucou et bon appétit alors et à la prochaine fois. Emmanuel, salut Manu, qui me dit que je semble être du côté de la caméra. Alors est-ce qu'il y a un problème ou je sais pas, j'ai mis la caméra comme d'habitude. Dites-moi si vous me voyez pas bien. Alors c'est vrai que je suis peut-être un petit peu sur le côté pour qu'on voit les gestes. Si c'est trop, vous me dites et je vais tenter de recadrer. À moins qu'il y ait un problème autre de connexion, je crois pas. Voilà, bon. Vous me direz. Ok. Donc voilà pour l'ancrage. On va passer à la connexion à la terre, donc si ça vous dit. Et surtout, voilà, sentez-vous libre de mettre des commentaires, de dire je suis désolée, il y a des bruits, il y a des petits chiens juste à côté. Donc des fois on les entend un petit peu. Donc sentez-vous libre de mettre des commentaires si vous avez des suggestions, des choses à proposer, des sujets à proposer, ou voilà, si vous ne me voyez pas bien. Ou... Ah, la dernière fois c'est parfait. Ok, bon, alors ça devrait aller. Donc ça va, ok, bon, normalement ça devrait être bon. Il y a eu peut-être un petit souci, bon, ok, bon, alors ça va. Merci de vos retours. Voilà, donc on va continuer avec avec cette connexion à la terre. Prenez une petite gorgée d'eau et si vous le souhaitez, et on y va. Une inspiration, les pieds bien à plat au sol. Et super Sandrine, merci. Ok, et merci. Super. Ok. Alors, même si je suis profondément désolée de voir comment mes pères traitent la planète, comment moi aussi parfois je peux la maltraiter sans le vouloir, sans en avoir conscience, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je suis profondément désolée et attristée de voir la planète s'abîmer, à cause d'une façon irresponsable de la traiter, un manque de considération, de respect. Je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je suis profondément désolée et triste de voir comment la planète Terre est traitée, ainsi que ses habitants, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, même les êtres humains. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Je suis désolée de voir l'état de la planète. Je me sens impuissante parfois devant cet état de fait. Et je suis attristée devant ce manque de respect, ce manque de considération. Je suis dans l'incompréhension aussi. Je ne comprends pas pourquoi on doit tout abîmer pour pouvoir se créer une vie faussement confortable. Pourquoi l'humain, en règle générale, pense pouvoir s'approprier ce qui est dans la nature, sans considérer, sans remercier, simplement prendre ce qui est, sans conscience. Sans amour. Sans responsabilité.
Je suis triste de cette situation. Et pourtant, je continue de croire que cela peut changer, que nous pouvons continuer après cette période à assainir la terre, à lui permettre de respirer, de vivre tranquillement. Je suis sûre que cela peut se faire, que nous pouvons continuer à voir les animaux, les végétaux, les minéraux s'épanouir sans chercher à les posséder, à les utiliser. Simplement vivre en harmonie avec eux. Alors j'ai envie et je m'autorise à me connecter profondément à la terre. Je prends contact avec elle. Nous sommes unis par l'amour. Je ressens son amour, son énergie, et je lui transmets mon énergie, mon amour. Je rends hommage à la terre, elle est moi, et je suis elle. Elle est à l'intérieur de moi, et je suis à l'intérieur d'elle. Nous sommes unis par l'amour. Et je m'autorise à garder la foi dans un monde plus pur, plus respectueux de l'environnement, pour que chacun puisse vivre en harmonie avec ce qui est, avec ce qu'il est. Je fais la paix en moi pour créer la paix autour de moi. Je me libère des jugements, des conflits intérieurs. Ainsi, il se libère aussi à l'extérieur de moi. Tout autour de moi, les conflits s'apaisent lorsque j'apaise mes propres conflits intérieurs. Au plus je suis en paix, au plus je me respecte, au plus je me considère, au plus je m'aime, et au plus le monde autour de moi est amour, au plus le monde autour de moi est respect, respect de lui-même, de l'environnement, de la terre. Je témoigne ma gratitude à la terre-mère, nourricière, qui veille sur moi. Et je m'engage à veiller sur moi, telle une mère veille sur son enfant, telle la terre veille sur nous, pour lui rendre hommage.
pour la remercier. En m'aimant, je l'aime. En me remerciant, je la remercie. Elle est amour. Je suis amour. Et je me connecte à la terre profondément, sincèrement, car l'amour nous unit. Voilà, prenez une bonne inspiration. Voilà. Petite gorgée d'eau. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous sentez bien, apaisé, en paix, en harmonie avec vous-même et avec ce qui vous entoure. Voilà, on va continuer avec, on m'a demandé plusieurs fois de faire quelque chose sur le lâcher prise, donc ça peut être une bonne chose aussi. Le lâcher prise, ça change un petit peu de contexte et en même temps non, puisque tout est lié. Donc on va faire une ronde du lâcher prise. Souvent le manque de lâcher prise, c'est lié à un manque de confiance en soi, en sa propre capacité, à un manque de foi aussi, de foi en soi et de foi en la vie, en l'avenir. Du coup, on va partir un petit peu de ce côté-là. C'est-à-dire, souvent, quand on ne lâche pas prise, c'est on a peur, on a l'impression, on croit que l'on doit garder le contrôle sur tout. Et on donne finalement tout le pouvoir à cette partie de nous qui réfléchit, qui pense et qui ordonne et qui cadre. Or, nous avons aussi une autre partie plus intuitive qui finalement nous connaît beaucoup mieux que nous, c'est notre inconscient. Notre inconscient a beaucoup plus de capacité que nous en fait à résoudre ce qui est à résoudre, mais on a tellement l'habitude d'utiliser la partie consciente, la partie rationnelle pour établir notre vie, et souvent on a tendance à étouffer la partie inconsciente parce qu'on en a peur et que voilà, en fait donc on oublie de se faire confiance profondément, et c'est ça le manque de, enfin l'impossible, l'incapacité ou le manque d'aptitude à lâcher prise. C'est surtout un manque d'aptitude à se faire confiance, enfin un manque d'aptitude, mais c'est plus un manque de confiance en soi, en ses propres capacités qu'autre chose. Donc on va aller de ce côté-là. Je suis désolée, ils font beaucoup de bruit ce soir, les chiens à côté, mais bon, ça arrive. Donc on va continuer avec ça. Donc même si j'ai du mal à lâcher prise, parce que j'ai la sensation qu'il faut que je garde le contrôle tout le temps, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je m'efforce de garder le contrôle tout le temps, et que du coup je suis tendue, ok Domi, merci, et que du coup je suis tendue, et que j'ai du mal à me laisser aller, à me faire confiance, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si j'ai du mal à lâcher prise, à me laisser aller, parce que j'ai peur de perdre le contrôle de la situation, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. J'ai du mal à lâcher prise. Je veux garder le contrôle. J'ai peur de perdre le contrôle de la situation. Bonsoir Brigitte. Du coup, j'ai du mal à lâcher prise parce que je suis convaincue que je dois garder le contrôle de tout.
le contrôle de moi-même aussi. Peut-être que j'ai peur de me rencontrer vraiment. Peut-être que j'ai peur, en lâchant prise, de me révéler vraiment à moi-même. Peut-être que j'ai peur de ne pas m'aimer et que je manque de confiance en mes propres capacités. Et du coup, je ne lâche pas. Je ne me laisse pas aller. Et les pensées ont tendance à m'envahir. Elles ressassent. Et je reste coincée dans ces pensées. Alors peut-être que je peux me libérer de cette croyance. De cette croyance qui dit que je dois garder absolument le contrôle sur tout. Que je dois tout rationaliser, tout réfléchir. Peut-être que je peux me libérer de cette croyance et faire confiance beaucoup plus à mon intuition. Peut-être que je peux m'autoriser à me faire confiance, à me rencontrer moi-même. Peut-être même que je vais rencontrer quelqu'un de merveilleux en me laissant aller. Peut-être que je vais m'apercevoir que j'ai du talent, de la créativité, que je suis inventive, que j'ai les solutions, que j'ai les clés pour ouvrir les portes devant moi. Alors je m'autorise à me libérer de cette croyance. Je la laisse s'en aller. Elle m'a servi jusqu'à maintenant. Seulement aujourd'hui, elle est devenue obsolète, inutile. Elle peut s'en aller. Parce que je peux me faire confiance. Je m'autorise à être en paix avec moi-même, à me faire confiance pleinement, à faire confiance à cette partie de moi qui me connaît si bien et que moi je connais si mal finalement. Cette partie de moi qui connaît le chemin le plus direct, le plus fluide, vers mon épanouissement véritable, vers la réalisation de mon être. Alors j'accepte de lâcher. J'accepte de me laisser aller tranquillement. Il n'y a rien à craindre. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité avec moi-même, en ma propre compagnie. Tout va bien. Je me détends. Je suis sereine. Et j'ai confiance. La vie me veut du bien. Je me veux du bien. J'ai de nombreuses ressources. J'ai même une infinité de ressources pour résoudre toutes les situations, pour m'épanouir complètement, librement. Et puis j'ai le droit. J'ai le droit de lâcher prise. J'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit de rire, de pleurer. J'ai le droit à la joie. J'ai le droit de me sentir libre d'être qui je suis, en toute sécurité. Prenez une bonne inspiration. Voilà, j'espère que vous allez toujours bien.
Si vous avez des commentaires, des suggestions, des propositions, je vous en prie, vous pouvez le faire. Et on approche de la fin, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ronde du sommeil, un petit peu comme on a l'habitude de faire en dernière ronde, une ronde pour se préparer au sommeil, pour se préparer à dormir. Et Blagène, merci. Et voilà, donc on continue avec cette ronde pour se préparer à dormir. Alors on fait comme si vous aviez du mal à vous endormir. Voilà, de mieux en mieux, c'est cool. Super, Domi, super. Ça fait du bien le EFT. Je vous invite aussi, même après, entre les séances, à continuer à faire de l'EFT, même si c'est juste stimuler les points, tout ça. Enfin, je vous invite à le faire régulièrement. Ça fait vraiment du bien, ça apaise vraiment. Alors on y va. Donc, même si je sais que je vais avoir du mal à m'endormir, que c'est très bien Virginie, un côté ou l'autre, c'est parfait. Même si je sais que je vais avoir du mal à m'endormir, puis que je vais mal dormir, puis que je serai fatiguée demain matin parce que j'aurai mal dormi cette nuit, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je suis sûre que les pensées vont envahir ma tête et m'empêcher de dormir. Super Sandrine. Je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je sais que je vais avoir du mal à m'endormir parce que trop de pensées dans ma tête, des inquiétudes, des doutes ou autres, et que je vais mal dormir, que je vais me réveiller pendant la nuit, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je suis sûre que je vais mal dormir, que je vais me réveiller pendant la nuit, sans pouvoir me rendormir par la suite, que demain matin je serai fatiguée, je m'aime et je m'accepte pleinement. Je sais que je vais avoir du mal à m'endormir. Je sais que je vais passer une mauvaise nuit. J'en suis sûre. J'ai l'habitude. Et même si j'ai l'impression de bien dormir, je serai fatiguée demain. Parce que j'ai un sommeil de mauvaise qualité. J'ai un sommeil qui n'est pas réparateur. Du coup, je suis fatiguée le lendemain. Mais peut-être que je peux aussi me libérer de cette idée. Peut-être que c'est une fausse croyance. Peut-être que je vais bien dormir. Et j'ai envie de bien dormir. J'ai envie de m'allonger dans mon lit, de fermer les yeux et de partir au pays des rêves, en douceur, tranquillement, rapidement, et de dormir d'une traite jusqu'à demain matin. Alors je me l'autorise, parce que j'ai le droit de bien dormir. J'ai le droit d'avoir un sommeil réparateur, récupérateur, un sommeil profond, agréable, de doux rêves. Pour ça, il faut que je me laisse aller aussi, que je lâche prise, pour pouvoir me laisser aller au sommeil. Alors je me l'autorise. Je me libère de cette fausse croyance et j'installe une nouvelle croyance, celle que je m'endors rapidement, que je dors bien, d'un sommeil réparateur et que je me réveille le matin en pleine forme. Alors ce soir, je vais m'endormir rapidement, me laisser aller tranquillement au sommeil. Je vais bien dormir, d'un sommeil profond et réparateur. Demain matin, je serai en pleine forme. J'aurai toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire tout ce que j'ai à faire,
pour accomplir tout ce que j'ai à accomplir. Je serai en pleine forme. Je serai joyeux, joyeuse. Et j'aurai toute l'énergie dont j'ai besoin, toute la joie dont j'ai besoin pour faire tout ce que j'ai à faire. Je vais probablement même passer une journée surprenante. Oui, demain, je vais me surprendre. Je vais me surprendre par ma créativité, par mon inventivité, par mon efficacité. Je vais faire des choses que je n'avais même pas imaginées. Je vais avoir des idées que je n'aurais jamais cru avoir. Je vais même commencer à réaliser certaines de ces idées. Je vais mettre en place des choses que j'ai envie de mettre en place depuis longtemps. Ouais, demain c'est le jour. Où je commence ce que j'ai envie de commencer depuis longtemps. Où je réalise ce qui me tient à cœur. Ce qui est sûr, c'est que demain matin, je me lèverai en pleine forme et que cette nuit, je vais super bien dormir. Voilà, prenez une bonne inspiration. Et voilà. Alors voilà. Bon, on a fait notre petite séance, enfin notre petite séance EFT du mardi. Alors bonsoir aux personnes qui sont arrivées en cours de route que j'ai vues, mais j'ai pas parlé puisque j'étais en train de faire de l'EFT. Donc j'ai vu Brigitte passer par exemple. Donc bonsoir Brigitte. Sandrine qui nous dit qu'elle pratique en solo depuis qu'elle fait les séances le mardi soir. Bah, c'est une très bonne chose. Et puis c'est facile. En fait, je me dis qu'on devrait l'apprendre à l'école, ça, parce que c'est facile, c'est puissant, c'est efficace, c'est rapide en plus. Donc pourquoi ne pas l'utiliser, hein, ce serait dommage. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui, sauf si vous avez des choses à me demander, des suggestions, des commentaires, des choses à me dire, je vous en prie. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je ferai en sorte d'établir un thème pour la semaine prochaine. Alors, vos idées sont les bienvenues, donc vous pouvez tout au long de la semaine m'envoyer en message privé ou en commentaire des suggestions. Et voilà. Bah, super Virginie, merci. Donc pour une première, très bien si ça t'a plu et super. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc j'avais mis en place ces séances du mardi pendant le confinement, pour le confinement, et je pense que je vais continuer à les faire, en fait, à les réaliser tous les mardis, parce que ça me plaît bien. Et voilà. Ok Sandrine qui dit merci, je dirais si j'ai eu de belles révélations demain, super, voilà, bah, à la semaine prochaine, merci Domi, merci, et bah écoutez, super si ça vous fait du bien. Il y a une autre personne aussi qui est passée qui a dit merci, et je sais plus, mais avec plaisir, super. Eh ben parfait Simone, ok super, bah écoutez je vous retrouve la semaine prochaine, et d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous. Voilà, pensez bien que ressentez en vous toute cette énergie, toute cette force et vous êtes merveilleux. Alors à bientôt, vos belles nuits et belles soirées. Au revoir.